Salut les parents d'ado. Alors aujourd'hui je vous présente un jeu, attention, mise en scène. Bonjour, bienvenue à la torréfaction de la forge à Courville-sur-Eure chez Nadja. Chez Nadja, vous pouvez prendre du café, acheter de la bière, manger, acheter du café vidéo. Pourquoi ce lieu et pourquoi cette vidéo? Donc pourquoi ce lieu? Parce qu'on est dans un café, en lien justement avec le jeu que je veux vous présenter aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu qui s'appelle Barabistouille. Dans ce jeu, le but est de parler et d'échanger sur des sujets qui sont proposés par des cartes. Super, merci Jean-Sébastien. Mais à quoi ça ressemble exactement quand on y joue? À ouvrir ta salle de bain à une association qui permet aux SDF de se laver. Alors moi, les clients, j'en ai plein, et des SDF qui viennent dans mon bar, hein, ils boivent de la bière. Tu leur donnes 10 euros et ils viennent. Qu'est-ce qu'ils font avec les 10 euros que tu leur donnes? Ils viennent boire la bière dans mon bar. Alors moi, je te dis, les SDF, pour qu'ils viennent dans ma salle de bain, déjà, il faudrait qu'ils arrêtent de picoler tout le temps. Hein. On les voit. Lui, il est même pas capable de décider ma mère pour que je puisse faire Oui, moi je pense que c'est pas du tout naturel. Les filles maigres, c'est pas possible. Non, c'est contre nature tout ça. En plus, ces pauvres femmes, elles passent leur temps à se faire vomir, c'est immonde. Oh, alors, hein, on est content, hein, on a tous débattu, hein. Toi t'aimes pas les mangas, ils ont pas assez mangé, c'est ça, hein. Oh là là, ma petite. Trop bien. Mais qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Alors, présentation du jeu Barabistouille. Alors, ce jeu Barabistouille m'a été prêté par l'Antre du Bloop et je les remercie. Donc on va ouvrir cette boîte mystérieuse pour voir ce qu'il y a dedans. Alors, voilà. Alors, ce jeu est composé de cartes sous forme de sous-boc, comme dans les bars, où on pose nos bières. Donc, et de jetons et d'un sablier. Les jetons, on en distribue 3 par participant au jeu. C'est des jetons qu'on va donner à la fin de la partie pour récompenser la meilleure improvisation. Mais c'est pas grave. Voilà, donc 3 jetons par joueur. Le sablier, c'est pour compter le temps de l'improvisation. Ça dure 25 secondes. Chaque personne doit au minimum jouer leur improvisation de 25 secondes. Donc sur les cartes, il y a des cartes qu'on appelle donc les sous-bocs à thème. Donc chaque partie se déroule en 3 tours. Et 3 tours. Donc le premier tour, on choisit que les thèmes. Hein, donc et on a aussi, voilà, on choisit que le thème et on a aussi des cartes personnages. Vous voyez ici, voilà. Donc si on est 4 joueurs, chaque joueur choisit une carte personnage. Voilà. Donc là aussi on imagine on est 4, on prend 4 personnages. Chaque personnage, voilà, derrière la carte a un âge. Alors, ici, on a Joachim Butterfly qui a 40 ans. On a Ignès Plastron qui a 42 ans. On a Anouk Mal-Aimé qui a 39 ans. On a Clara Butterfly qui a 34 ans. Donc, ici, c'est Ignès qui commence. Donc, le joueur qui va interpréter, excusez-moi, Ignès devra commencer l'improvisation. Donc, elle va choisir un thème, elle prend au hasard une carte thème. Donc là, il y a 4 thèmes par carte. Libre au joueur de choisir le thème qui lui va, donc lui correspond. Ici, pour le thème, on a Amour rime-t-il avec toujours. Accordes-tu ton pardon facilement? Es-tu prêt à manipuler pour arriver à tes fins?
comment ferais-tu pour empêcher quelqu'un de se suicider? Voilà, donc voilà, on choisit le thème, on fait son interprétation, nanana. Donc Inès, elle a quoi? Elle est médisante, elle a comme mot, hein, comme caractéristique, elle a médisante, ragot et sans gêne. Donc il faut jouer le thème. Donc si on prend le thème, l'amour rime-t-il avec toujours, avec, en jouant le rôle de Inès, qui a plutôt ces caractéristiques. Pendant 25 secondes, les autres joueurs écoutent Inès qui commence un débat. Et une fois que Inès a fini, elle passe le sablier à droite, à son partenaire de droite, et c'est à lui de jouer et de contre-argumenter les éléments mis en place ou démontrés par Inès sur le thème, et ainsi de suite. Donc voilà, et le sablier passe. Et à la fin, tous les joueurs jouent et votent sur la personne qui a le mieux interprété. Donc ça c'est le premier tour. Le deuxième tour, et on complexifie et on a une carte challenge. Donc chaque joueur tire une carte challenge. Carte challenge. Donc, et ce challenge, on choisit à des lettres. En fond, je ne sais pas si vous voyez bien, A, B, C, D. Donc chaque challenge a une lettre. Donc on choisit un challenge qu'on va donner à notre voisin de droite. Donc là dans le challenge, il y a caresse la joue de ton voisin tout le long de ton improvisation, parle en faisant un striptease, parle à la façon d'une vieille bourgeoise très maniérée. Pendant que tu parles, ton voisin de gauche va régulièrement te désigner des parties de ton corps à chaque fois que tu dois le nommer, puis continuer ton improvisation comme si rien n'était. Donc moi j'ai le droit de choisir le challenge pour mon voisin. Donc je choisis C, je lui donne la carte et je dis pas le challenge. Il n'y a que lui qui le sait, les autres participants ne connaissent pas le challenge. Pareil, donc mon voisin de gauche va me donner un challenge et je vais devoir commencer mon improvisation avec le challenge qu'on m'a donné. Ça c'est pour les tours 2 et 3. Voilà. Globalement, c'est tout ce qu'il y a à savoir pour jouer. Je vous remercie et à bientôt. Alors, si tu as aimé ma vidéo, tu likes. Si tu veux que je m'améliore, tu me mets un commentaire. Et surtout, tu partages. Salut!